Maintenant, nous savons comment accéder à la plateforme de la communauté de pratique et d'apprentissage. Et nous connaissons aussi le site web ou l'adresse du site web que je vais taper en utilisant le navigateur Edge de Microsoft, https://s.com, lcop. Si c'est correct, ça va s'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre. Maintenant, si je n'ai pas de compte, si je n'ai pas le nom d'utilisateur, le mot de passe, je ne peux pas accéder à cette plateforme. Ce que je vais faire, je vais créer mon compte. Je vais m'enregistrer euh, euh, sur cette plateforme. OK? Je clique sur enregistrement. Le système fournit une forme en ligne que je vais utiliser euh, pour créer mon compte. Je vais vous montrer rapidement ce qui est important ici, c'est le nom, le prénom, le nom, l'adresse courriel de la personne, l'instance. On a parlé des instances dans cette plateforme. On a déjà créé deux, comme je l'ai dit auparavant, le Curriculum Processes and Model et le Digital Learning Teaching Transformation. Okay? So, ici, je vais choisir par exemple le premier Curriculum Processes and Model ou le deuxième. OK? Ce qui est très important ici, il faut se souvenir que le système, si les mots sont en anglais, le système va les traduire pour nous. Mais ce que j'ai remarqué, les noms des instances ne sont pas traduits. Les noms des instances euh, restent dans la langue euh, qui a été utilisée pour la créer. Ici, je dis le nom de l'instance. OK? Mais ça ne devrait pas être un problème. On va traduire les noms des instances dans un autre fichier qui serait euh, disponible pour les utilisateurs. OK, une autre chose très importante, il faut donner la raison. Si vous voyez une étoile rouge, ça signifie que vous devez donner de l'information. OK, vous donnez une raison. Vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup de choses. OK, une raison peut être vous êtes membre de ACA ou bien vous êtes intéressé d'utiliser la plateforme, quelque chose du genre. OK, so, il y a des règles de protection de données qu'il faut lire et accepter. Et pour le moment, nous l'avons en anglais, mais je vais aussi traduire le texte en français aussi. OK? Nous avons aussi les conditions d'utilisation du site. Ça se trouve en anglais, je vais traduire en français. So, ce qu'il faut faire, c'est très important d'accepter. Si vous n'acceptez pas, le système ne va pas créer le compte. So, il faut cliquer quand vous ouvrez l'enregistrement, la page de l'enregistrement, c'est toujours non. Le système euh, vous demande d'accepter et si vous voulez que le compte soit créé. OK? Il faut créer, il faut cliquer sur le oui. Aussi, ici, il faut cliquer sur le oui. OK? Après avoir fait ça, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, je vais créer un account et vous allez voir comment ça se fait. Vous allez suivre les mêmes procédures. Maintenant, je vais créer un compte de quelqu'un qui s'appelle John Casovio. OK? J'écris John, c'est Jean. OK, je peux utiliser John. Et j'utilise ce compte pour des démonstrations pour cette plateforme. Casovio.
L'adresse courrière, c'est casovio@eqs.org. OK? Casovio va être un membre de Digital Learning and Teaching Transformation. Et la raison qu'il va donner, c'est euh, euh, apprendre avec les autres, les aspects technologiques. Technologique du curriculum. For example. OK? Maintenant, John va lire les règlements de protection des données, aussi les conditions d'utilisation du site. Et John va dire oui pour les deux conditions. OK? Après avoir fait ça, John va cliquer sur enregistrement. En cliquant sur enregistrement, immédiatement le système va m'envoyer un email. OK? Cet email, je vais vous le montrer. Il est là. Voilà. LCOP collaboration. Si j'ouvre, bien sûr, ça se trouve en anglais. Il n'y a pas de problème. Le système on dit que John Casovio euh, demande un compte va être enregistré sur le site web de Elcom. Le système on donne l'adresse de John et aussi les raisons ou la raison d'ouvrir ou d'être membre de cette communauté. Apprendre avec les autres et les aspects technologiques du curriculum. Vous vous souvenez, ça ce que John a écrit. Ce que je vais faire, je vais accepter. OK? Maintenant, je clique sur ce lien-là. Le système va me demander de me connecter. Je mets mon mot de passe. Je regarde les secrets, bien sûr. Et vous pouvez voir le système. On dit que le 17 juillet. Non, 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 non. L'échéance. John, euh, à ce que je vais lui dire concernant l'enregistrement, la date, le butoir, ce sera le 17 juillet 2022. Ça donne toujours deux semaines. Quelqu'un pour accepter. Maintenant, je dis j'accepte parce que les raisons que John nous a données sont valables. OK? Je clique sur accepter immédiatement et maintenant le système me demande pourquoi. Il faut que je donne le message concernant l'enregistrement. Je dis que John est un membre de AK. Même ceux qui ne sont pas membres, bien sûr, qui s'occupent de l'éducation, peuvent aussi être des membres, ou avoir un compte euh, sur cette plateforme. Après, le système me demande si John est le personnel de l'instance. Je dis non. Après, je dis accepter. Quand je fais ça, le système va d'abord me dire que l'enregistrement a été accepté avec succès et le système me donne
le message que je dois lire, mais je sais de quoi il s'agit. Et le système me dit que l'approbation a été envoyée. Maintenant, on attend que la personne termine le processus d'enregistrement. Ça signifie que John maintenant doit terminer le processus d'enregistrement. Le système a envoyé un message directement dans le box de John pour qu'il puisse terminer l'enregistrement.